Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes vont vous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions ? On a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Faudrait savoir. Derrière, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit aussi, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, l'amour non réciproque ne nous dit pas qu'il n'y a pas de sentiments dans une relation. Il nous dit qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose. Alors peut-être qu'on ne fait pas assez d'efforts, soit vous, soit votre partenaire, pour que la relation puisse durer. Peut-être que, je sais pas, quelqu'un vous fait patienter ou inversement, vous faites patienter quelqu'un. Voilà, on vous dit d'attendre. Ouais, attirez votre âme sœur et la carte de l'âme sœur. Et c'est certainement lui. Bon, les messages sont clairs. Hein, vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a quelque chose visiblement à améliorer dans la relation vis-à-vis de cette personne. Il y a un manque d'attrait chimique. Ok. Et bien, on va garder ça de côté. Je vais prendre un autre message. Je vais garder ça aussi. Je vais prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Alors, par rapport à la situation ou relation que vous vivez actuellement, les lions. Alors, on en a deux. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et on a aussi, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. D'ailleurs, on a l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Il y a peut-être un manque d'attrait, on ne fait pas assez... Alors, pas assez d'efforts pour l'autre ne fait pas assez d'efforts pour vous. Il y a un manque, il y a quelque chose à améliorer dans une relation. Pour l'instant, on en est là, les lions. Allez, on continue avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes pour avoir les énergies les plus fortes sur ce mois de mars. Donc pour les lions, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On parle de triangulaire là. Hein. Ouais, 3 de pentacles. La carte de la mort, le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous les lions. Ça peut être la fin d'une triangulaire. Ça peut être le fait de faire un choix entre plusieurs personnes. Allez, pour les lions, pour le mois de mars. À la coupe, on a le 4 d'épée, on a le 10 de coupe. Alors, on parle de sentiments, hein, de grand amour même, de d'âme sœur avec le 10 de coupe. Avec le 4 d'épée, il y a... peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu plat. Quelque chose qui manque dans une relation. Alors, peut-être parce qu'on n'a pas envie d'attendre, peut-être parce qu'on ne fait pas d'efforts. Ouais, 4 d'épée, c'est un peu, ouais, c'est un peu plein, un peu tiède. Bon, puis vous les lions, vous aimez bien quand c'est... Ouais, on a la carte du diable. On a la carte de la tempérance. On a le 8 de bâton. Alors, moi, ce que je ressens là ici, c'est faire un choix, mais de toutes les façons dont on peut faire un choix. C'est-à-dire peut-être faire un choix amoureux, faire un choix entre une personne ou une autre, peut-être faire un choix dans une relation concernant l'avenir de la relation, mais aussi en vous. J'ai l'impression que vous posez la question.
Et on vous dit que c'est ça la base au final. Avec la carte du diable, on peut nous parler d'addiction, de dépendance. C'est comme si vous deviez... Peut-être, c'est ce que je ressens avec la carte de la tempérance. C'est comme si vous deviez trouver le juste milieu, accepter vos pardons. J'ai l'impression que à un moment, vous êtes une personne et à un autre moment, vous êtes une autre personne. Alors peut-être parce que vous avez deux amours, vous aimez deux personnes, vous avez deux relations, vous êtes en triangulaire. Donc à un moment, on est avec telle personne et on se montre sous un certain visage. Et puis d'un autre côté, on a une autre... Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Mais on me dit que c'est en vous. Peut-être aussi que pour certains lions, il va être question de choisir entre rester un célibataire endurci et puis avoir des relations comme ça, ou alors vraiment s'engager. Et j'ai l'impression que vous voulez les deux en fait. Avoir une certaine forme de liberté, profiter des joies du célibat, et puis d'un autre côté, être engagé, avoir un couple solide, stable, etc. On peut nous parler aussi d'une relation dans laquelle vous êtes. Il manque quelque chose. Tout n'est pas réuni pour que ça fonctionne. Alors visiblement, d'après les cartes, d'après le tarot, d'après vos guides, il suffirait de pas grand-chose pour que ça fonctionne. Alors, au dos du jeu, on a le 7 de coupe, on a l'as de bâton et on a la carte du pendu. Ouais, vous vous retrouvez. Il peut y avoir aussi... avec la carte de la grande prêtresse, des relations cachées, des sentiments non exprimés. C'est peut-être pour ça, voilà, qu'il y a un manque d'attrait aussi, c'est qu'on ne dit pas les choses vraiment. Il y a ce côté un peu de Dr Jekyll et Mr Hyde, je ne sais pas si on dit comme ça, mais voyez un côté blanc et noir chez vous, très prononcé, comme si vous aviez un double visage. Bon. On va continuer avec l'oracle chakra du cœur. On va faire un petit aperçu. Donc pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Bah oui, on n'arrête pas de nous parler d'elle. Derrière on a attentes différentes. Ok, ça peut être... Là, des attentes différentes, donc il y a un manque d'attrait parce que vous êtes très différents, parce que vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas les mêmes désirs, pas la même façon d'exprimer votre amour. Cependant, c'est une âme sœur. Allez, pour les lions, on a la carte de la rupture. Ouais, je vous parlais de triangulaire qui se termine. Alors peut-être pour certains une situation de rupture ou peut-être... de peine, hein, si on cache le mot là au final, le cœur brisé, quelque chose qui fait mal. Ouais, d'ailleurs on a la carte des mensonges. Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous parce qu'il a senti que vous n'étiez pas sincère ou que vous n'avez pas tout dit, que vous n'avez pas montré, voilà, que vous avez porté un masque. Alors ça peut être l'autre aussi, hein, je dis vous, mais vous savez, vous connaissez la chanson, les énergies peuvent être interverties. On a répétition des schémas. On peut avoir du mal à se séparer de quelqu'un ici. Ouais, on a la douleur émotionnelle, on parle de chagrin. Alors pour certains lions, vous êtes peut-être séparés effectivement. Vous avez peut-être connu de l'emprise, vous avez peut-être voilà, peut-être une forme de dépendance affective et là mais il y a quand même ce côté double dans le sens où peut-être qu'à certains moments on a envie d'y retourner et puis à d'autres pas du tout. D'une manière générale, il est question de casser avec des schémas répétitifs. Peut-être que pour certains, on est dans une relation, on n'arrête pas de se séparer sans se séparer vraiment. Et on revient sans cesse. Donc il est question là de trouver, de faire un choix définitif. Allez, pour les lions, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la différence d'âge. Ouais, on me parlait d'attentes différentes, différence d'âge. On peut me parler aussi peut-être d'immaturité ou à l'inverse.
On a changement positif dans une relation existante, responsabilité émotionnelle. Ouais, fuite d'une relation. On parle de rejet, de fuite. Il y a quelqu'un qui fuit dans cette relation. C'est pour ça que voilà, l'amour non réciproque, c'est pas qu'il n'y a pas de sentiment, c'est que c'est qu'il y a un manque, quelque chose qui ne va pas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La dépendance affective. Peut-être que vous êtes sous dépendance affective ou peut-être que quelqu'un est très dépendant de vous, d'où la responsabilité émotionnelle. Vous n'osez pas vous séparer parce que vous vous sentez responsable de la personne. Mais c'est pas sain. Quoi qu'il en soit, c'est pas sain. Et puis en plus, ça vous coupe en deux. Allez, pour les lions, relations différentes. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais. Il y a peut-être eu un éloignement ou une séparation ici. Hein. On va me parler beaucoup de triangulaire là quand même. Hein. Pour certains lions, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui ne vous apporte pas grand-chose, mais dans laquelle vous avez un certain confort avec une personne qui peut-être dépend de vous émotionnellement, qui est voilà, en dépendance affective. Mais du coup ça vous fait peut-être passer à côté du reste. Ouais, vous êtes coupé en deux et il y a peut-être une rencontre et cette personne a pris ses distances parce qu'il y avait un double jeu. On a déménagement, changement de ville, on parle de l'âme sœur. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous ou vous vous êtes éloigné de quelqu'un pour privilégier le reste ou votre autre relation. On a l'amour de soi et on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, en tout cas, c'est pas terminé là. Hein. Même si on a la carte de la rupture, pour moi, c'est temporaire. En plus, juste derrière, on a le retour. Il y a quelque chose à travailler là. Je vous sens coupé en deux, les lions. Je vous sens vraiment coupé en deux. Soit entre deux personnes, soit entre... peut-être deux modes de fonctionnement, deux vies possibles, comme si vous aviez un peu un double visage. On va prendre un message de votre hôte, la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans votre esprit, dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Il y a eu un événement particulier, une deuxième peut-être, pour les lions. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. J'ai l'impression qu'on a fait un choix par défaut là, les lions. Hein? Un non-choix en quelque sorte. Allez, on continue avec les amours de Marlo. On a la carte de l'imprévu. On a l'unité, la décision. J'ai l'impression qu'on s'accroche à vous. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a la carte des présents. Il y a des surprises là sur ce mois de mars. Hein. De l'imprévu. L'impression que c'est pas encore... Oui, ok. On a la carte de la visite. Oh, bah décidément. Ah, les illusions. Le karma. Vous allez être à la coupe. On a la carte de la loyauté. On a la carte de la nostalgie. Hein. La passion, le glamour, le compromis, la stabilité. On me dit, ne vous endormez pas sur vos lauriers, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a quelque chose là qui revient, qui se représente. On me parle d'imprévu, de surprise. Et oui, ils me disent, on n'en a pas signé avec vous. Allez, on va prendre 9 cartes pour les lions pour le mois de mars.
On a la carte de l'équilibre. On a la carte de l'évasion. Mais même rien que là, au final, hein, on est quelque part, on rêverait d'être ailleurs. On est avec quelqu'un, on rêverait d'être avec une autre personne. On a la carte du flirt. On a l'écoute. La stabilité. La loyauté. On a la visite. La connexion. L'éloignement. Au dos du jeu, on a la carte des nouvelles. On parle d'une visite, on parle de retrouvailles. Peut-être que vous pensiez en avoir terminé avec une histoire et que, alors même si on ne parle pas de retour, quoique avec la carte de l'attente ici, peut-être qu'on attend le retour de quelqu'un. Si vous attendez le retour de quelqu'un, ça va se faire là sur ce mois de mars. Hein. C'est comme si vous pensiez en avoir terminé avec une situation et finalement elle se représente à vous, ou alors peut-être une personne revient vers vous. Puis de toute façon, vous voyez, ce que je ressens, c'est vraiment, on est à un endroit, là par exemple la stabilité, mais on a le vélo à côté. Vous voyez, on est quelque part et puis on pourrait bien aller ailleurs au final. On est stable, on est posé, et puis d'un autre côté, par contre, par la pensée, on est ailleurs. On a les nouvelles, l'ouverture, l'indépendance, la toxicité, la patience, l'indépendance. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'accroche à vous et peut-être vous vous en rendez pas vraiment compte, ou vous êtes... vous vous laissez endormir, quoi. Même s'il y a un manque d'attrait, même s'il peut y avoir des sentiments, voilà, cependant, il manque quelque chose quand même. C'est pour ça qu'on me dit, on n'a pas terminé avec vous, c'est qu'on va vous bousculer encore, là. Alors, sur la carte de l'évasion... Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'évasion? Il peut y avoir des déplacements aussi, des déplacements, des voyages. Vous voyez, on a la carte de l'éloignement avec la visite. On fait la distance là pour voir quelqu'un. Allez, sur la carte de l'évasion, et en attendant, on y pense. On peut me parler d'un voyage. Alors pour les couples, ça peut être un voyage qui permet de ramener du glamour, hein, voyez, parce qu'on vous dit quand même faites un effort. Hein. Donc il y a peut-être pour certains lions en couple stable, solide, quelque chose d'un peu endormi qu'il faut juste réveiller. Donc au cas où, ne vous précipitez pas, on vous dit cela vaut la peine d'attendre, on vous parle en plus de grand amour et d'âme sœur. Faites un effort, il peut y avoir un voyage ici qui permet de ressouder un couple. Allez, sur la carte de l'évasion, ouais, on a l'intimité, retrouver de l'intimité. On avait l'union sexuelle, on a l'amour non réciproque, on nous parle d'attrait chimique. Et là, ici, on a la carte de l'intimité. Donc, il peut être question de, comment dire, de raviver la flamme. Sur l'écoute, la stabilité, la loyauté. On a la carte des influences. Derrière, on a la déclaration, on a les repères, le temps. Il n'est pas question non plus de faire des efforts sur une journée, hein, ou sur une semaine. Hein. Les efforts, c'est... La carte des influences, ça peut être des... Alors, soit peut-être des influences extérieures, mais pas forcément... On peut poser ses limites aussi. Peut être question de ça, hein, par rapport aux personnes à l'extérieur du couple qui peuvent être trop présents. Donc poser ses limites pour justement retrouver de la connexion dans son couple. Et on a la transformation et l'indépendance.
D'ailleurs, on a les nouvelles. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un manque de manque. Le désir naît du manque. Si là, il y a de la dépendance, etc., que quelqu'un est accroché à vous, c'est vraiment ça qu'on me montre. Hein. Il n'y a pas de manque. Et vu que le désir naît du manque, il faut que l'autre vous manque ou il faut que vous manquiez de quelque chose pour, voyez, on a la carte des nouvelles, on a la carte de la fuite, on a le coup de cœur. Pour d'autres lions, il y a vraiment quelque chose qui se reproduit là. Avec la carte de l'évasion, on a la carte de la fuite. Vous pouvez avoir tendance à fuir les relations, à fuir quand ça devient trop sérieux et à rester peut-être sur un mode un peu léger là. Voilà pour vous. Voilà ce que je peux vous dire les lions. Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour les lions. Alors, on a la carte du non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fais rapidement. Ouais, le non. Là, on peut vous dire, vous voyez, reviens en arrière et fais rapide et faire. Ah, et fuis rapidement ou fuis rapidement. Oui, ou faire rapidement, c'était pas français. Donc, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Donc, reviens en arrière ou fuis rapidement. Bah oui, empêcher que quelque chose se reproduise. On a la carte de la justice, la loi du plus fort, de la plus forte et du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Bah oui, peut-être que pour certains, c'est pour ça que je sens qu'on est accroché à vous. Peut-être que c'est en train de se régler et on vous dit de maintenir le cap. Ouais, ok, bah c'est peut-être ça le souci. On a la carte de la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. C'est marrant quand même d'avoir dans le même message le non et puis ici le oui. Donc apprenez aussi à dire oui là où vous... En fait, il faut faire l'inverse. Là où vous disiez oui, dites non, et là où vous disiez non, dites oui. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de mars. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne. Donc vous pouvez aller la consulter. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les lions.